Batman, tuer Gotham, épisode 3. Une production des Imagitateurs du JDR. Cette aventure est un jeu de rôle solo écrit puis présenté en fiction augmentée pour le confort de vos petites oreilles. Le port du casque est recommandé. Ils en ont rien à foutre de tes recommandations. Pour qu'ils portent un foutu casse, il faudrait leur clouer sur la caboche. De préférence avec une cloche pneumatique. Joker Robo, ce n'est pas ici dans l'histoire que tu interviens. Bon spectacle. Précédemment, dans Batman, tuer Gotham. Dans un futur proche, les super-vilains et les grandes organisations du crime semblent avoir quitté Gotham. Même Dick Grayson, alias Robin et Nightwing, a quitté la ville après avoir dit au revoir à Alfred et lui annoncé qu'il serait bientôt père. Désirant une autre vie pour sa petite famille, Dick tourne le dos à la grande ville et abandonne son costume de justicier pour devenir un simple shérif adjoint dans une petite ville de Pennsylvanie, presque un village. On apprend du même coup qu'Alfred lutte contre 2 cancers foudroyants. À 85 ans, notre vieux majordome n'en a plus pour très longtemps, malheureusement. N'ayant jamais accepté la mort de ses parents, même après 49 ans, Bruce Wayne encaisse difficilement de perdre bientôt l'homme qu'il considère presque comme un père. Embrouille avec Bruce depuis 3 ans, Dick a pris soin d'aller voir Alfred pendant que le millionnaire le plus en vue de la ville était à la soirée qui soulignait la nomination du nouveau procureur général de Gotham. Aux côtés de l'ex-commissaire James Gordon, au centre-ville, Bruce est témoin de 2 formidables explosions. Selon l'évaluation première de Gordon, il s'agirait de la caserne de pompiers de la 15e avenue. Bruce se lance aussitôt à la limousine pour changer de rôle et mettre la cape, et prendre le véhicule de service le plus près, la Batmoto de Batgirl. La coupe est un peu plus fine, mais rapide tout de même. Sur les lieux, le drame. Tout le monde a fui, car il semblerait qu'on ait détruit en partie la caserne à coups de lance-roquettes. Dans l'immeuble en flammes, 2 pompiers sont en péril au 3e étage qui menacent de s'écrouler à tout moment. Devant Batman, 3 militaires lourdement armés chevauchant des motocross. Un choix s'impose, sauver les pompiers ou empêcher le trio de malfrats de fuir. Mais Batman est têtu. Il a en tête de réussir les 2. Ne nage pas, Bill, tiens ma main. Allez! Le regard de braise de Batman revient sur les motards pour les foudroyer, comme s'il avait absorbé une partie des flammes qui rongent l'édifice. La guerrière au centre du trio, qui avait pointé les pompiers, hausse les épaules, l'air de dire « Pas le choix, mon vieux. T'es un super-héros. Tu dois les sauver. » Le rictus de Batman n'est plus un sourire cruel, mais plutôt l'imitation assez bien réussie d'un rottweiler qui grogne devant un ennemi. Son regard retourne vers les pompiers. Celui qui retient l'autre dans le vide ne tiendra pas bien longtemps, surtout incommodés qu'ils sont par la toxicité de la fumée. Hello tout le monde, bienvenue à l'épisode 3 de Batman tuer Gotham et on commence dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire, avec un Batman qui veut mettre la main sur le trio de mercenaires en moto, ceux qui ont détruit la caserne, mais aussi sauver les 2 pompiers coincés au 3e étage de celle-ci. Un homme plein d'ambition, notre Batman. Voyons voir s'il a les moyens de ses ambitions. Le jet a été lancé à la fin de l'épisode 2 pour l'exécution du plan que j'ai en tête et je vous laisse découvrir le résultat dans un moment. Aussi, on va effectuer un petit changement pour les jets afin de nourrir encore plus la narration. Mais ça, on va s'en parler au prochain jet de dés. Pour l'instant, j'ai trop hâte d'enfiler le costume de Batman et de plonger dans l'action, donc go! Reconnaissance vocale pour la moto de Batgirl. Accès non autorisé aux commandes. Merde, Alfred n'a pas fait la mise à jour de l'IA, ni de sa voix d'ailleurs. Batman perd de précieuses secondes à réfléchir au mot de passe, qui remonte à 3 longues années. Puis, ça lui revient. Batman. Accès autorisé aux commandes vocales. Poussé par l'urgence, Batman braque violemment le guidon de sa moto vers l'immeuble face à la caserne en flammes. Allez, harpon avant. Une détonation, tel un coup de feu, retentit et un harpon d'acier de 80 cm jaillit dessous la moto de Batgirl, filant droit se ficher dans le béton de l'immeuble en face.
Le projectile laisse derrière lui un solide câble qui se tend entre la moto et le bâtiment. Pivotant, Batman tend le bras et vise le 3e étage de la caserne, mirant l'épaisseur du plancher, juste à côté des pompiers. Une autre détonation, beaucoup moins forte celle-ci, et le claquement d'un filin accroché à un petit harpon qui pénètre à l'endroit visé. Batman noue rapidement le bat-grappin à l'arrière de la moto, improvisant ainsi une tyrolienne de fortune. Pendant la manœuvre, il jette plusieurs regards vers les motards. Curieusement, il observe attentivement, toujours sur leur moto, au milieu de la rue, sans bouger. Le câble bien fixé, le sourire prédateur réapparaît sous le masque de notre justicier et il se retourne à nouveau vers le dangereux trio et commence à marcher vers eux. La militaire au centre secoue la tête, signalant sans doute sa désapprobation envers cette manœuvre de sauvetage improvisée. Au 3e étage de la caserne que les flammes commencent à lécher avidement, « Bill! Batman a planté un grappin à ta gauche! Oui, c'est ça! Tu n'as qu'à étirer ton bras et t'agripper, puis te laisser glisser! Ok! Vas-y, Bill! Je ne sens plus mes bras! Je vais bientôt lâcher! Merci, Sam! » La main gauche de Bill, l'homme suspendu dans le vide, délaisse une main qui s'accrochait au poignet salvateur de Sam et tente d'agripper le câble du grappin près de lui. Raté. Tenu par un seul bras, Bill jette un regard paniqué à son compagnon, sur lequel le rouge de son visage menace de virer au violet, tant il redouble d'efforts pour retenir son ami. « Vas-y, Bill, je vais lâcher! » Se balançant de gauche à droite comme un pendule, Bill sent le brasier sous lui, qui commence à convoiter ses bottes et son pantalon. « Bill, maintenant! » Dans la rue, Batman a parcouru la moitié de la distance qui les sépare des malfrats. Ce faisant, d'autres détonations se font entendre, au loin, en direction du port Adams. « Tu te fais vieux, Batman !» proclame la militaire rousse à travers son masque à gaz. « Tu n'as pas réussi à sauver les pompiers !» Tout en marchant et portant sa main vers son pistoflash, Batman grimace son agacement, mais continue vers les motards. « Tu avais le choix, pourtant !» À l'étage, le visage écarlate de Sam est déformé par des spasmes causés par l'effort. Sous lui, Bill attend que son oscillation le ramène plus près du câble pour essayer à nouveau de l'attraper. Sa main se referme enfin sur celui-ci. Bien joué, Bill. Sa deuxième main vient rejoindre la première. Et un sourire aux lèvres sur ce visage barbouillé de suie, le pompier se laisse glisser à travers les flammes et commence à descendre vers la rue. « Tu avais le choix !» répète la mercenaire, levant sa Kalachnikov vers le justicier, imité par ses 2 compagnons d'armes. Mais alors que les motards ne sont qu'à 4 mètres, l'horreur vient se plaquer subitement sur le bas du visage du Batman. Les 3 militaires ne le pointent plus de leur fusil d'assaut. Ils visent derrière lui et bien plus haut. Batman se retourne et hurle. « Non! Lâchez le câble !» À la première balle reçue à la cuisse, Bill, le pompier, tient bon, quoique grimaçant, et continue de glisser vers la Batmoto. À la deuxième, qui éclate le quart de son cou, le pompier lâche prise et tombe dans le brasier sous lui, laissant échapper un cri qui tient plus du gargouillis. Les flammes doublent en hauteur à l'endroit où il est tombé, au point de brûler les sourcils de Sam, tout en haut, sur le rebord du plancher. Des larmes tracent des rivières blanches sur son visage crasseux. Le cri de l'homme s'étouffe, alors que tout le plancher de l'étage sous ses pieds tangue vers l'avant, vers le gouffre qui a avalé Bill. Cette scène, ce drame, nous l'avons vu danser sur les iris noirs de Batman. Un Batman muet de colère. La tête basse, le dos rond comme un chien enragé, le justicier se détourne de la marmite fumante qui est devenue la caserne pour grogner à l'intention des assassins. Œil pour œil, dent pour... Mais sa menace biblique est enterrée sous le tonnerre des balles. D'une main, le justicier de Gotham relève sa cape tout en s'accroupissant, un genou au sol. Les balles claquent dans la matière antiballe qui compose sa cape. Mais chacun des projectiles lui fait l'effet d'un coup de batte de baseball. Sans doute emportés par un mélange d'excitation et de peur, les 3 mercenaires libèrent la totalité des balles de leur chargeur.
Grimaçant de douleur ou de satisfaction, nul ne saurait dire, Batman se relève difficilement tout en repoussant sa cape qui laisse retomber les balles. La bouche de son pistoflash est déjà pointée dans leur direction. OK, on a perdu un pompier, Bill. Maintenant, notre héros doit s'occuper des 3 militaires s'il veut laisser une chance au second, Sam, de descendre le câble. Vous l'aurez deviné, j'ai fait un échec pour le premier jet afin de les sauver. Mais j'ai grand espoir de sauver Sam. Je suis un romantique. D'abord, petit changement au tableau du système Basic Instinct afin de rajouter un peu à la narration. J'avais créé 2 modes de lecture pour les jets. Jusqu'ici, sur les jets, j'avais toujours 20% de chance de faire un oui mais. On apporte une petite variante. On ajoute le non mais. Exemple, si mon adversaire est égal à moi, le seuil de réussite est de 50% et moins pour réussir. Logique, c'est un pile ou face. Mais si je tape dans le premier 10% en bas du seuil de réussite, c'est un oui mais. Si je tape dans le premier 10% en haut du seuil, ce sera un non mais. Pour ma part, c'est plus difficile de rapidement trouver un non mais au cours d'une partie. Mais ça apporte tellement une belle variante et une belle richesse au niveau du narratif que l'on fonce et on l'essaie. Revenons maintenant à l'action. La cape de Batman le protège en partie des balles. Mais dans cette scène, c'est comme l'équivalent d'une blessure contondante. Comme si notre héros se faisait marteler le dos à coups de batte de baseball. Ce n'est pas agréable du tout. Un point d'intégrité physique de perdu. La différence entre les blessures létales et contondantes, c'est que Batman va récupérer beaucoup plus rapidement des dégâts contondants. 3 autres points de perdu et Batman tombe. C'est chaud. Maintenant, en ce nouveau tour de combat, les 3 militaires rechargent leurs armes ou dégainent leurs pistolets, alors que Batman, lui, est prêt à tirer avec son pistoflash, l'un de ses gadgets. Devant ces mercenaires vétérans, ça ne sera pas facile. Avec un avantage sur l'équipement, c'est 65% et moins pour remporter cette passe d'armes. Par contre, lorsqu'ils répliqueront, ils seront en surnombre. Bon, je préfère pas trop y penser. Carpe diem, vive le moment. On tire, c'est parti. Ah, OK, allons découvrir ensemble ce que ce jet nous donne comme scène. Miam, 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 miam. La chef des criminels, au centre, a empoigné son pistolet. Les 2 autres, la flanquant, s'estirpent de leur moto tout en s'échinant à accoupler un nouveau chargeur à leur AK-47. Consumé par une rage aveugle, Batman se fait plus vif que la leader. La mini-grenade incapacitante, la flashbang, est éjectée du pistoflash et explose au visage de la femme. Partiellement fondu, le caoutchouc brûlant et gluant du masque à gaz vient se souder à la peau de la mercenaire. Hurlant, elle enlève son masque, dévoilant son joli minois déjà rougi par la matière fondue. Non content de simplement tirer, Batman se précipite sur elle comme un lion affamé, rugissant de plus belle. Aveugle et sourde à cause de la flashbang, la mercenaire n'esquive pas le formidable crochet qui vient cueillir sa mâchoire colorée de brûlure. Un crochet dur comme l'acier, puisqu'infligé avec le pistoflash. Aïe! Un bouquet de morceaux de dents sanglantes s'échappe de la gueule de la militaire, en dessinant un arc de cercle dans les airs. Incisives et canines vont teinter sur le bitume en petits bonds chaotiques. À travers ce tohu-bohu dévastateur, ce cliquetis sonne comme une apaisante comptine. Chacun ses goûts en matière musicale. La mercenaire, elle, préfère ne pas se prononcer et reste couchée au sol, yeux fermés, bouche ouverte, poisseuse de sang. Et dent pour dent. Crash Batman en terminant sa menace commencée un peu plus tôt. Derrière leur moto renversée, les 2 militaires sont prêts à faire feu, maintenant que le ventre de leur fusil d'assaut a été gavé de nouvelles balles. À moitié sourds et leur vision blanchie par la flashbang, il est toutefois impossible qu'ils ratent leur cible à environ 2 mètres d'eux. Les lames courtes et rétractiles aux avant-bras de Batman sortent d'un coup sec, alors que les 2 tireurs le flanquent de chaque côté. Pris de rage, Batman n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Serait-ce le venin de Bane qui coule dans ses veines qui le rend si prompt à verser dans les excès? Mon premier jet de combat a été réussi. Nouveau round, tout le monde est prêt. Cette fois-ci, Batman est en mauvaise posture face à ces 2 vétérans de guerre armés jusqu'aux dents. J'ai tiré ma flashbang, donc il ne me reste que les lames à mes avant-bras pour le moment.
Côté armement, ce sont eux qui l'emportent. Et ils ont aussi l'avantage numérique qui leur donne un 10%. Mais à cette distance, je peux utiliser ma caractéristique de mêlée en défense et jouer les John Wick, l'une de mes forces. C'est l'égalité pour cette passe d'armes, 50-50. Je tire. Je vais tirer une deuxième fois. Ça devrait te donner un indice de ce qui est arrivé. Bon, surprise pour le reste. Le claquement funeste des culasses des AK-47 chantonne. Batman serre les dents. En parlant de dents, la chef écroulée au sol, dans un sursaut, lui agrippe un mollet d'une main ferme. S'apprêtant à bondir, notre héros est déstabilisé. Et devant la menace du peloton d'exécution, il improvise. Cloué sur place, il pivote afin d'offrir son dos à l'un des fusilleurs. Il serre les dents de plus belle, attendant le choc douloureux des balles. Malgré sa cape qui bloque les projectiles mortels, Batman sait que son dos sera couvert d'échymoses dans les instants à venir. Et sans doute récoltera-t-il au passage une ou deux côtes fêlées. Dans un même geste, il repousse de toutes ses forces le motocross au sol pour l'envoyer glisser dans les jambes de l'autre tireur face à lui. Le venin synthétique de Bane qui coule dans ses veines et gonfle ses muscles d'une dureté d'acier fait son œuvre. À genoux, le dos encore fumant de balles brûlantes qui tombent mollement au sol, Batman grogne sous la douleur. Tournant la tête, cependant, un léger voile de soulagement éclaircit son faciès, figé par le supplice. À plusieurs mètres, le deuxième pompier, Sam, est près de la moto de Batgirl. Il a enfin glissé le long du câble. L'homme est sauvé. Juste devant Batman, le militaire qui s'est pris la moto dans les jambes est au sol, bafouillant des jérémiades aux accents russes. Sa voix étouffée par le masque, mais aussi par le sang qui le remplit lentement. Ne soupçonnant pas d'être fauché ainsi, l'homme n'a pas eu le temps de ralentir sa chute en pleine face à l'aide de ses bras. Il s'est pris le repose-pied arrière du passager, d'un bon 10 cm, dans l'œil. Il faudra plus que de la pommade, là. De son pied libre, le justicier noir décoche un coup au ventre à la mercenaire au sol pour qu'elle relâche sa prise sur sa cheville. L'étreinte disparue, Batman se redresse lentement, ne lâchant pas du regard l'ombre du dernier motard derrière lui qui s'étire et tremblote sur l'asphalte, animé par les flammes qui se propagent. L'ombre qui a laissé pendre son fusil d'assaut à sa taille, retenu par la lanière de cuir, pour dégainer un couteau de combat. Toujours dos à l'homme, la tête basse et le regard étudiant l'ombre, Batman murmure un ricanement. Là, mon pauvre, tu viens de mettre le pied sur mon terrain de jeu préféré. Oh la vache, c'est assez violent comme combat. Oui, j'ai tiré 2 jets pour la dernière passe d'armes, car j'ai fait un magnifique 99, un fiasco, un échec critique. Mais dans le système Basic Instinct, on peut relancer un jet une fois par scène ou par combat. C'est la mécanique de l'adrénaline en combat. J'ai relancé pour obtenir un 47%, ce qui représente un oui mais. Le prix, prendre encore des dégâts contondants en acceptant les tirs dans mon dos de l'un des 2 tireurs. Aussi, dis-toi que 2 blessures maintenant contre moi, ce n'est pas rien, puisque désormais, c'est 15% de chance de faire un fiasco à tous mes jets physiques, soit les résultats de 86 et plus. Et j'ai voulu aussi représenter le premier jet, le fiasco, avec un début de tour problématique avec la chef qui vient me figer sur place en m'agrippant le mollet. Maintenant, face au dernier mercenaire encore debout, Batman n'a plus que 2 points d'intégrité physique. Mais lame contre lame, Batman excelle. Le seuil de réussite pour la passe d'armes à venir, 70% et moins. OK. Écoutez, allons voir ce que ce résultat donne dans la rue. Alors que la fumée se love contre leurs jambes et qu'elle asphyxie en partie l'éclairage des lampadaires autour d'eux, le militaire retire néanmoins son masque, révélant une barbe poivre et sel, luisante de sueur, sur un visage buriné par une vie passée sous le soleil. À l'aube de ce monde nouveau, né dans les cendres de l'ancien, tel un phénix, je n'ai pas peur de la mort. Tu n'as rien à craindre de la mort, assassin! Rétorque Batman sans bouger.
La mort est clémente et impartiale. La mort prend souvent la forme d'une libération. Je ne suis pas la mort, je suis pire encore. Je te condamne à être prisonnier à vie, et ta prison sera ton corps. Devant cette menace, l'homme hurle en s'élançant, couteau devant. Ah, pour le nouveau monde! Ayant anticipé l'attaque en observant l'ombre au sol, Batman balaie son bras vers l'arrière, en direction de l'agresseur, sa cape suivant le geste pour envelopper le haut du corps de l'homme. N'y voyant rien, la lame pointée au bout de son bras tendu, le mercenaire sent son membre être pris en étau sous l'aisselle de Batman. Maintenant la prise, le justicier continue son mouvement de rotation sur lui-même. Le bras casse au niveau du coude, inversant l'articulation. Son pivot terminé et gardant toujours le bras désarticulé sous son aisselle, Batman soulève l'homme comme s'il ne s'agissait que d'un gamin pour le projeter au-dessus de lui et le propulser contre la base d'un lampadaire en acier. Écoute, j'ai fait 4, une réussite critique. Et là, rien ne va plus. Bill le pompier est mort et, mine de rien, Batman a tenté de les sauver tout en appréhendant les mercenaires. C'est donc un peu de sa faute. Il est en rage, j'ai pris de l'adrénaline par-dessus, autant dire que Batman est en roue libre. Je t'annonce que je contrôle plus rien. T'es prévenu, on n'est pas dans une émission des Teletubbies. Ça devrait faire mal. Le port du casque est recommandé. Celui de construction. Alfred! Alfred! Oh. Rien. Aucune réponse. Soit. Reposez-vous, mon ami. Appelez James Gordon. Alors que les sonneries se succèdent, une série de petites explosions tonne encore à l'est, à travers le vacarme de l'incendie près de lui. Après le chapelet de détonation, celle-ci diminue, les explosions se faisant entendre avec des intervalles irréguliers. Batman avance alors vers le militaire qui remue à peine au pied du lampadaire sur lequel il a le dos appuyé. Se penchant, le Chevalier Noir le ramasse d'une seule main par le collet et le soulève jusqu'à ce que leurs visages en viennent au face-à-face. Batman est trop lâche pour tuer qui que ce soit! Crache l'homme, les yeux noyés de larmes à cause de la douleur. Batman approche son visage à 1 centimètre de lui. Tuer? Non. Mais pour l'assassinat de ce pompier, je t'ai dit que je te condamnais à vie, prisonnier de ton corps. Vivement, avec une brutalité inouïe, Batman retourne l'homme et le plaque face contre l'acier du lampadaire. Tu vas faire de l'hyperventilation et croire que tu meurs asphyxié. N'aie crainte, je vais te sauver. Juste au-dessus de la 5e vertèbre cérébrale, je vais te frapper de toutes mes forces. La moelle épinière sectionnée dans cette région te rendra tétraplégique, paralysé totalement et à jamais, sauf de la tête. Afin de te souvenir de ton crime, ta prison sera de chair. Elle sera ton corps! Non, attends, por Dios! C'est toi qui as causé la mort de ce pompier! Vete al diavolo! Tu devais aller les secourir alors que nous on devait fuir! Allô? Que fout la police, Jim? Je n'ai vu aucun véhicule d'urgence. Bullock était à la réception. Il t'a dit quelque chose? C'est la panique et le désordre total ici, Bruce. Jusqu'ici, il y a eu plus de 180 alertes d'incendie, tous des casernes pour la plupart. On cherche à détruire les 285 casernes de la ville? Pourquoi? As-tu entendu la succession de détonations à l'est? Ça provenait du port Adams. Tout a explosé là-bas. Les casernes? Le port? Qu'est-ce que ça signifie, bon sang? Bruce, ce n'est pas tout. Les explosions qui ont ravagé le port continuent. C'est comme une vague qui avance vers le cœur de Gotham. C'est en train de dévaster le Fashion District et le quartier de Hill. Des milliers de personnes, hommes, femmes et enfants ont été tués ou blessés. Jim, tu es en train de me dire que... Oui, quelqu'un est en train de détruire Gotham. Pendant ce temps, au nord-ouest de Gotham, loin des déflagrations, pour l'instant, un brouillard frôlant les eaux avance paresseusement vers l'île d'Arkham. Un brouillard? Non. Bien qu'à bonne distance des incendies, la fumée commence à assiéger les rues au nord de la ville et à étouffer l'éclairage nocturne. Et les flots qui entourent l'île n'y échappent pas.
À l'intérieur de l'asile d'Arkham, dans la cellule de verre blindé d'un célèbre prisonnier, on entend frapper. Hé Ben! Par ici, mon vieux! Coucou! Du mauvais côté de la paroi de verre, le Joker interpelle son gardien préféré, un titre qu'il attribue à chaque agent de sécurité qu'il croise à Arkham. Ne vous y trompez pas. Ben, mon gardien préféré! Ne fais pas semblant de ne pas m'entendre, oh vilain coquin! Fiche-moi la paix, Joker. On est en sous-effectif, là. La ville est en panique. Et plus de la moitié des agents de sécurité ne sont pas venus travailler. J'ai vraiment pas de temps à perdre avec toi aujourd'hui. Le Joker se laisse glisser contre le mur de verre, corps et visage. Effondré au sol, Oh, tu me brises le cœur, Ben! gémit le Joker. Il mime un revolver de sa main droite et pointe l'arme imaginaire contre sa tempe. Adieu, monde cruel! Mais attends un peu! Sursaute le criminel fou de Gotham. Avant de mourir, j'ai le droit à une dernière volonté, non? Ben s'éloigne déjà, alors que le Joker bondit prestement sur ses deux jambes. Je veux passer un dernier coup de fil, un appel téléphonique, un dernier avant de trépasser. Ce n'est pas trop demandé comme volonté. J'aurais pu demander une nuit avec la chanteuse Pink, mais elle est plus colorée que moi, ça me fait chier un peu. Pas le temps pour tes conneries, j'ai dit. Ben, je te supplierais bien à genoux, mais dans un tel endroit, le geste pourrait porter à confusion. Ouais. Allez, vieux. Je connais des gens à l'extérieur, je connais Suzy aussi. Et ta petite Becca. Elle a quel âge au fait? 7 ans? Tu sais, les types que je connais dehors sont, j'en ai bien peur, de vilains petits garçons. Le pied droit de Ben se fige dans les airs. Il le repose lentement et fait volte-face. Un éclair de fureur zébrant son regard fixé sur le Joker. Es-tu en train de menacer ma famille, sale enfoiré? Nonchalamment, le Joker retire un portefeuille à l'effigie de Mickey Mouse de la poche intérieure de son veston. L'ouvrant, une guirlande de photos s'allonge et retombe jusqu'à ses pieds. La petite Becca est si belle. Fait-il en regardant les photos. Un si doux sourire avec wesh! Il lui manque de dents! C'est affreux! Jurez, ce n'est pas moi qui l'ai défiguré! Pas encore! Le gardien, Ben, est à 1 mètre de la paroi de verre, une main tremblante sur la matraque électrique à sa hanche. Le Joker détourne son regard des photos, dégoûté, puis observe Ben. Écoute-moi bien, Ben. Si tu me permets de faire un appel, maintenant, Becca ne sera pas plus moche qu'elle ne l'est présentement. Les tremblements à la main de Ben s'intensifient. De l'autre côté du verre, le sourire du Joker n'a plus rien de jovial. Même un requin ne pourrait rivaliser contre cette glaçante dentition qui exprime une faim inextinguible. Ouais, j'en ai rien à foutre de ta gamine. Alors porte plutôt ta main vers ce smartphone, Benny chérie. La famille, il n'y a que cela de vrai, non? Une dent contre moi? Peut-être 2. Je saurais me faire pardonner plus tard, Ben, crois-moi. Si je mens, j'irai en enfer. Ça ne doit pas être plus moche qu'Arkham. Le Joker agite les photos de la petite Becca sous le nez de Ben, en imitant le pendule d'une horloge, ou le tic-tac d'une bombe, tout dépendant si vous êtes optimiste ou pas. Après 2 grandes et interminables respirations, la main du gardien de sécurité se referme sur son téléphone portable. Lentement, sous le sourire ravi du Joker, Ben glisse l'appareil dans la trappe pour servir les repas du criminel. Alors que les mains de Ben tremblaient, j'ai fait un jet d'intimidation venant du Joker avec la caraque autorité, qui est à formidable, contre Ben à standard, autant pour son autorité que sa caraque d'esprit, les 2 défenses possibles. Ce fut une réussite totale et facile pour le Joker. Et honnêtement, je me fais menacer comme ça par un criminel. J'aurais eu les chocottes aussi pour ma famille. Ouais. C'est pas une douceur, notre Joker. Oh que non. Batman et lui se méritent, diront les plus philosophes d'entre nous. La philosophie est morte, vive la folie. Extrait de la biographie du Joker.
Maintenant seul, faisant les 100 pas dans sa cellule, le Joker attend que l'on décroche au bout du fil. À la 3e sonnerie, Hello, ici Harley Quinn, braqueuse de banque, tueuse à gages, mercenaire, éleveuse de hyènes, trouveuse d'objets perdus, semeuse de chaos, championne de la destruction et psychothérapie en tout genre. Que puis-je faire pour vous? ouais, il y en a qui s'ennuient pas. Ma petite tarte aux citrouilles, mon sucre d'orge, mon tiramisu, mon petit diabète sur 2 pattes, c'est ton poussin, oui. Comment vas-tu? La personne que vous essayez de joindre est actuellement tout à fait dérangée. Rappelez-moi, il y a 4 mois. Wow, les girls, tu vas pas me faire la gueule pour 4 mois sans appel. Tu sais, ici, je survis comme je peux. Sur ces mots, le Joker dépose ses gants sur un flipper, la machine à boules qu'il a négociée avec la sécurité. Aux couleurs du groupe Kiss, l'écran lumineux met en vedette les 4 rockers, aussi maquillés que le Joker. Une fois déganté, il se laisse tomber dans un confortable fauteuil de cuir et active la fonction de massage intégré. Non, crois-moi, Harl, mon cœur. C'est un combat de tous les instants ici. Je te dis pas. Les gars, laissez-moi au moins un bout de pain. La croûte au moins. Oh non, Poussin, je suis vraiment désolée. Et tu sais comment je suis quand t'es pas là. Tu me manques horriblement. Et je m'ennuie. Les rues de Gotham sont tellement vides et froides sans toi. Ce soir, remarque, les rues devraient être un peu plus chaudes. Rien qu'en triarrhée aujourd'hui, j'ai dû me refaire les ongles au moins 5 fois. Mais tu sauras jamais pourquoi j'ai dû les refaire aujourd'hui. J'ai enchaîné le plus vilain de tous les vilains garçons de Gotham. Arrête de bouger, tu fais tout tomber, tu vas flouter la photo, espèce d'andouille. Et dis-moi, petit génie, qui voudra payer une rançon pour un mec qu'on n'arrive même pas à reconnaître sur une photo? Alors arrête de bouger, sinon tu sortiras jamais d'ici. Pardon, Poussin. Tu disais? C'est pas vrai, Harl. Combien de fois devrais-je te le répéter? Relâche, pauvre Jack Norton. Bad Boy, c'est la marque des sous-vêtements pour hommes qu'il commercialise. Je n'y comprends rien d'ailleurs. Pour moi, un caleçon, c'est une prison pour les baloches. Après ça, on se demande pourquoi le monde déborde de couilles molles. Ah, remarque que grâce à ces caleçons, Norton s'est fait des couilles en or. Bon, je sens que cette conversation est en train de partir en couilles. Mais non, pas du tout, Poussin, t'y es vraiment pas. Là, c'est Trent Brown que j'ai entre mes griffes. T'as pas lu le dernier Gotham Gazette? Tu rigoles, on me donne à peine à manger ici. Si on me refilait le journal, je le boufferais. Non, t'as pas vu? Oh, cette espèce de malotru t'a classé second dans la liste des criminels les plus dangereux de Gotham. Après Bane. Alors que tout le monde sait que c'est toi le cerveau de cette ville. Toi, le roi de Gotham. C'est toi qui vas faire tomber Batou. Le Joker est number 1. Réécris ton article, toi, tu veux bien, et fais-le en silence. J-O-K-E-R. Joker. Et voilà. Tu veux que je t'attrape Northorn aussi, mon chéri? Joker appelle la Terre, je te le répète, c'est un vendeur de caleçons, Harl. C-A-L-E, et puis merde. En parlant de prison pour les couilles, tu crèches toujours dans le bunker comme je te l'ai demandé, car la nuit s'annonce plutôt torride à Gotham. Et je ne parle pas de nos retrouvailles, mon cœur. Oui. Je dois juste faire un tout petit peu de ménage avant que t'arrives, mon amour, mais t'inquiète pas, j'en ai pas pour longtemps. Je dois juste sortir les ordures. Bon, tiens-toi prête, si Batou n'est pas devenu complètement sénile, il devrait m'ouvrir les portes d'ici peu. Attends-moi près du Westward Bridge. Et Harl, tu viens en voiture, hein? Oublie l'hélico et ces histoires du traîneau du Père Noël tiré par des hyènes. Dis-moi que c'est bien compris. Oh, c'est tellement romantique. Westward Bridge, baby. Non, elle n'a pas compris. Laisse-moi sortir mon carrosse et je te rejoins. Vive Batou et vive le roi.
Allez, je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que ma chère Harle est le maillon faible de mon plan génialissime. Ah, je suis cinglé de cette meuf. Elle me rend absolument dingue. Non, Harle est tellement prévisible dans son chaos. Vous lui dites une chose, elle fait le contraire. Ou elle exagère. Mon vrai souci, il vient de Batou. Il se fait vieux, mon vieil ami. Il aurait dû comprendre depuis longtemps que tout cela était né de mon cerveau. Et s'il ne finit pas bientôt par arriver, on va tous finir asphyxiés ici. Bon, je vous laisse. Moi, j'ai l'organisation de toute une ville entière à détruire, à gérer. Vous pouvez en dire autant, vous? Ah, qu'on s'amuse. Ah, c'est ce qui complète l'épisode 3 de l'aventure Batman tuer Gotham. Oh, oh, oh! Vous avez vu comment j'ai une belle voix lorsque j'interprète Harley Quinn? Bien sûr que non. J'ai invité une joueuse que j'adore, Kaku. Elle m'avait fait la voix de Harley et je suis tombé sur le charme. C'est exactement ce que je voulais. Et Kaku n'est pas venue bouffer et cracher les lignes que je lui donnais. Oh que non. Elle a joué Harley. Nous l'avons joué par écrit, par correspondance, d'un océan à l'autre. Ligne par ligne. Et ensuite, on a enregistré les voix, chacun de notre côté. Un exercice que j'ai grandement apprécié. Ça vient mettre un peu de couleur dans une aventure solo. Une amie qui vient rajouter sa touche. Un JDR solo qui se permet une danse, un tango. Pour dingo. Ho, 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 ho. Et ça a donné cette scène absolument absurde. J'adore. Cet épisode 3, en ce qui me concerne, pour l'interprétation des voix, c'est fait à 80% sous l'influence de la grippe, l'influenza, malade comme un chien, drogué comme une nageuse allemande des années 80, pratiquement impossible de faire rire le Joker sans m'étouffer et tousser pendant 5 minutes. J'ai souffert pour vous donner ce Batman 3. Ah, et plus j'y pense, plus ils sont violents, nos héros et nos vilains dans cette aventure. Et chacun à leur manière. Plus on vit, plus on devient irritable. Vous savez quel âge que j'ai? Alors ratez pas le prochain rendez-vous. Batman, épisode 4. Tuer Gotham. Même batteur, même bat-chaîne. À plus. Ciao.